Bonjour belle âme balance et bienvenue sur ta guidance du mois d'août 2023. J'espère que tu vas très bien, j'espère que tout se passe comme tu veux. Tu es le seul signe que j'ai tutoyé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, voilà. Il y a quelque chose ici que tu dois peut-être faire un saut, parce que tu sais, le vous c'est 2 et le tu c'est 1, d'accord? Je reçois un message ici en canalisation, mais avant ça, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui sont sous cette guidance aujourd'hui. Soyez les bienvenus, chaleureuses d'ailleurs, soyez bénis tous abondamment à tous égards. Que la source vous accompagne ce mois d'août. C'est le mois de la Vierge Marie. N'oubliez pas sa fête, c'est le 15 août. Donc demandez-lui des intentions que vous souhaitez mettre ici en place pour voir les manifestations se faire. On parle de retombées, de bénédictions. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et à laisser un petit commentaire. Je ne sais pas pourquoi je me sens heureuse. Il y a un truc qui... wow. Bien sûr, je suis en plein air, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas sur mon lieu habituel. Je suis en vacances. Voilà. J'ai quand même tenu à vous faire ces guidances. Normalement, je n'avais pas prévu de faire des guidances, mais j'ai décidé de prendre les cartes à la dernière minute. Donc, voilà, souffrez du bruit, mais c'est comme ça, voilà. Je ne veux pas avoir de plainte pour me dire ben, il y a du bruit. Normalement, je ne devais même pas faire de guidance. Voilà. Mais remercions le Seigneur qui m'a donné le courage, la force d'être là et la vie, surtout la santé. Donc, remercie aussi le Seigneur pour le don de vie. Hein. Ce mois d'août, amis, balance, tu vois, je rigole à votre guidance. C'est comme si vous allez avoir quelque chose qui va vous apporter de la joie. N'oubliez pas que ça reste un divertissement et prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser cette information. Je sens des bonnes nouvelles qui viennent pour vous en tout cas. Et en canalisation ici on me dit de vous dire de fuir une personne, d'accord? De fuir une personne, il n'y a rien de bon à en tirer. Donc je ne sais pas si cette personne c'est du côté sentimental, du côté professionnel. On parle de partenariat ici. J'ai également un message ici qu'on me dit que il y a des gens qui veulent s'associer avec une personne, ce n'est pas la bonne personne. Vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent et ça va être un échec. Donc, je vous donne le message. Vous allez trouver un autre associé, mais peut-être dans un premier temps, vous allez démarrer tout seul, d'accord? Peut-être avec un enfant, je ne sais pas, parce que j'ai vu tout à l'heure une femme enceinte. La grossesse ne veut pas forcément dire que c'est le bébé qui va naître qui sera votre associé, mais ça veut dire peut-être que vous aviez eu un enfant dans le passé qui sera peut-être associé à vous. Ma foi, on me dit de vous dire aussi que voilà, vous aurez un autre partenaire à un autre moment. Voilà, ce sera la bonne personne. Mais dans un premier temps, ça va peut-être difficile pour vous de démarrer tout seul parce que vous aurez peut-être des moments, des difficultés financières à financer tout votre projet tout seul. Démarrez doucement, vous allez rencontrer la bonne personne sur le chemin, mais il y a une personne là qui n'est pas la bonne personne. Voilà, je vous donne comme ça, je ne sais pas quel projet vous avez, ou sentimental, ou vous installez avec quelqu'un, peut-être que vous avez déjà des ressentis, vous sentez que ce n'est pas la bonne personne, je ne sais pas, mais on me confirme ici que de vous dire de fuir cette personne, ça n'est pas la bonne personne. Voilà. Allez avancer, demander à la source de vous aider. Vous voyez, j'ai quand même 2 messages qui viennent me confirmer ce que je suis en train de dire. J'ai pris le paquet et ça s'est resté en dessous. Vous voyez, cette personne est fuie. Elle part de l'avant. Elle est seule. Elle avance. Et en face, j'ai quoi? J'ai ça. Là, c'est la carte du fou où on se jette seul. Et là, c'est le binôme. Le binôme, on va faire quelque chose avec quelqu'un d'autre à un autre moment. Pas maintenant, à un autre moment. Là, on aura de l'argent, il y aura des rentrées d'argent, des petites rentrées d'argent, mais voilà. J'ai la femme enceinte, comme on l'a dit tout à l'heure. Et on parle ici de stabilité matérielle financière et vous allez laisser les problèmes financiers de votre côté derrière vous, d'accord? Le magicien ici qui vient derrière vous, c'est peut-être aussi un enfant qui va mettre en place un projet. Peut-être que ce n'est pas vous, peut-être que c'est votre enfant qui fait des études actuellement. Envoyez-lui beaucoup d'amour parce que c'est quelqu'un qui va soutenir la famille également. C'est quelqu'un qui aura une position stable, d'accord? Peut-être que voilà, il peut travailler dans la justice ou alors ce sera la justice divine pour le contrat que vous voulez mettre en place. On parle de guérison ici aussi émotionnelle. On parle de la tour. Il y a quelque chose qui va se briser là. Voilà. Il y a encore une notion de partie, de tourner le dos à un endroit où vous avez vécu des tristesses. Peut-être que vous voulez réparer quelque chose qui n'est plus réparable, je ne sais pas. On vous demande de tourner le dos parce que cette situation a mené que des maux de tête, que des trahisons. Vous allez en apprendre encore peut-être plus là-dedans si vous donnez votre vie à Dieu, si vous confiez cette situation à Dieu et à la Vierge Marie. Ça, c'est la carte de Dieu, ça, c'est la carte de la Vierge Marie. Je m'arrête là pour les premiers messages, donc je vais mélanger les cartes.
on pourra en avoir plus, hein, mais voilà. Il y a les guides aussi, demandez au saint, d'accord? Je vous fais la guidance, nous sommes à la fin du mois de juillet, nous sommes le 31 juillet. Et ce mois-ci, nous avons eu beaucoup de saints, Saint Benoît, Sainte Marie-Madeleine, Saint Benoît le 11 juillet, Sainte Marie-Madeleine le 22 juillet, Sainte Anne, Saint Joachim. On a beaucoup de saints, donc allez voir les saints du mois de juillet, demandez-leur, appelez les saints, voilà. Appelez les saints et appelez Saint Joseph surtout pour qu'il vous aide à mettre en place votre projet, parce qu'avec Dieu, on réussit toujours. Personne ne tient votre vie, personne ne tient votre projet. Si cette personne pense qu'elle tenait votre projet parce qu'elle a mis un peu d'argent, on me dit de vous dire ici de faire attention parce que ça va être un échec. Et le jugement qui vient, c'est Dieu qui juge tout le monde. Il y a eu des combats internes, il y a eu des moments difficiles, il y a des moments aussi compliqués sur votre chemin de vie. Mais on vous dit ici de donner l'amour, donner l'amour, donner l'amour, donner l'amour. Voilà. Il y a un papa là et un enfant, ou alors c'est peut-être une femme qui a 2 hommes, je ne sais pas, mais je sens plus un enfant et un papa, d'accord? Peut-être c'est votre enfant qui doit travailler peut-être aussi sur le lien d'amour avec son père. Mais si c'est 2 hommes, il y en a un qui est jeune, un qui est un peu plus âgé. Voilà. Chacun par rapport à sa situation. Pas d'une situation où on a eu le cœur brisé dans le passé. Okay? Voilà. Il y a une notion ici de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'avancer. Ça, c'est la carte de la rapidité aussi, de demander à l'archange Michael et à Saint-Esprit de venir vous aider à libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ou sur votre chemin de vie. Voilà. On me parle d'une fausse personne, d'accord? Une fausse personne. Et derrière, j'ai âme sœur, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. On va voir tout à l'heure un peu plus. Ouais, une personne avec laquelle on a été. Ok, j'ai 2 messages, 3 messages. Il y a une fausse personne, j'ai votre âme sœur et j'ai la séparation. Donc il y a une personne qui a dit des choses ici pour perturber votre relation. On parle de personnes fausses, médisance, voilà, qui a gâché peut-être une relation d'âme sœur ici où aujourd'hui on est séparés. Demandez la protection divine à vos guides. Il y a eu des accusations aussi pour certaines personnes. Voilà. On commence. Balance. Dans votre vie sentimentale, j'ai les amoureux. Ok? Peut-être qu'il y a une réparation de cœur ici. Je vais recouvrir, ne vous inquiétez pas. J'ai les amoureux, donc votre thème astral ce mois-ci, l'amour vient en grande pompe pour reconstruire le passé. En fait, cette situation qui vous a brisé le cœur, vous sortez de la victorieuse. Et c'est la reconnaissance ici de tout ce que vous avez donné dans cet amour. Et c'est l'univers qui décide de vous redonner peut-être la bonne personne. D'accord? Il y a une personne que vous laissez derrière vous pour aller vers la bonne personne. Et c'est une victoire pour vous. Le cœur a été déchiré, le cœur a été brisé, mais ce mois d'août, on vous reconstruit au niveau sentimental. Il y a un couple ici, peut-être un couple mixte aussi. Je vois un noir et une blanche. Ou métisse, voilà. Et je vois quelqu'un qui a des rastas et une femme qui a des cheveux longs. Je ne sais pas qui c'est. Donc, adaptez, s'il vous plaît. Ok? La victoire est là, sur cette blessure du cœur. Ce mois d'août, ami Balance. Commence bien avec les amoureux et la victoire. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Balance, août. La même carte. La 3 d'épée, la trahison, le cœur blessé dans votre vie professionnelle. Donc, il y a peut-être des gens ici qui travaillent aussi en couple ou vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie professionnelle, de trahison, quelque chose qui vous a déchiré le cœur. Peut-être que vous travaillez avec un couple, on me dit encore ici. Hein. Waouh, j'ai les mêmes cartes qui reviennent. Ok. Une femme qui est bloquée aujourd'hui. Une impératrice. Pourtant, elle est une impératrice. Il faut qu'elle travaille sur la paix du cœur. Ok. J'ai ici la victoire sur tout ce que vous avez vécu comme stress, cauchemar, qui pouvait être soit lié à un homme, soit lié à une femme, soit lié à un professeur, soit lié à un foyer, à une famille. D'accord? Donc, on vous demande de donner beaucoup d'amour à cette situation parce que ici, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ça, c'est la carte de la décision pour que les choses changent. D'accord? C'est l'univers qui décide de changer les choses, de transformer les choses. Quitter également la lune et les combats. La lune, ce sont les choses qui sont faites dans l'occultisme, hein, les trahisons. On parle de vaudou. Vous voyez, même pas que je vous dise, on parle de vaudou, on parle de magie noire, on parle de combats qui vous ont... On parle d'ensevelis, qui vous ont enseveli depuis quelque temps. Mais là, il y a une libération aussi, hein. Je le sens comme ça. Hein. Allez, je vais remélanger. J'ai un roi de pentacle et une reine et une impératrice. Une impératrice et un roi de pentacle. D'accord? Il y aura un nouveau départ là pour un couple qui sera dans la stabilité et la paix du cœur.
Pourquoi ça n'arrête pas de tomber? On me donne des cartes, on me donne des cartes, on me donne des cartes, on me donne des cartes. Ok. Ok, j'ai eu quoi ici? J'ai eu un nouveau départ rapide, la rapidité. Pour que cette situation se débloque rapidement, vous devez faire un vœu, le vœu du cœur, le vœu de l'amour, le vœu de la... pas de chasteté. Il y a quelqu'un ici qui doit rester sans savoir de relations aussi pour pouvoir faire peut-être une neuvaine, d'accord? Voilà. Parfois, quand on demande à Dieu, il faut être pur, et pur dans tous les sens du terme. Peut-être que c'est votre cas, mais voilà. On parle d'une famille, de faire le choix ici, de vous libérer de cette c'est l'énergie de la mini-mort, d'accord? C'est la mini-mort, quelqu'un qui a vécu vraiment un traumatisme profond par rapport à une relation d'âme sœur, flamme jumelle. Voilà, peut-être ça a été ça. Ça s'est dit tout à l'heure par rapport à la fausse personne, d'accord? À l'âme sœur et à la séparation. Voilà. On parle de, dans l'avenir, il y a une atmosphère chaleureuse qui va s'installer pour vous. Et d'ailleurs, on l'a ici, hein, la naissance, un nouveau départ ici. Et j'ai un mariage. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va se reconstruire après cette séparation. Soit avec une nouvelle personne, soit avec la personne de votre cœur. Mais je pense que pour certains, c'est beaucoup avec une nouvelle personne. On vous fait sortir de cette énergie de la 8 d'épée, hein, où vous avez vécu vraiment des moments d'auto-sabotage aussi, de manque de confiance, de rejet également. Ça, c'est la carte où on n'a plus confiance en soi. On pense qu'on ne mérite pas, on pense qu'on n'est pas capable de, on ne mérite pas. Le soleil qui vient là, c'est Dieu qui vous l'apporte, tout simplement. Ce qu'on vous demande ici, c'est de demander à la Vierge Marie. Ça, c'est la Vierge Marie, la carte de la Vierge Marie. Avec la note de bâton, c'est de libérer votre fardeau. Il y a encore une étape à travailler là. Sur le donner et recevoir, sur l'amour inconditionnel, sur l'acceptation également de son chemin de vie. Quelqu'un vient vous donner son amour là, et c'est quelqu'un de jeune. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Et on parle de stabilité matérielle, financière. Là, dans votre vie professionnelle, on vous fait avancer, on vous jette à l'eau pour que vous puissiez vous libérer de cette épreuve douloureuse. Balance. Dans la vie créative, il y a un nouveau départ ici, mais pour cela, on vous invite à quitter un endroit. On l'a dit tout à l'heure, de fuir un endroit, fuir cette personne, fuir un endroit, fuir quelque chose. On vous demande de quitter un endroit pour vous créer. Et ce sera avec une nouvelle personne. Dans la vie spirituelle, j'ai la carte de l'instabilité. On vous demande de quitter un endroit. Je ne peux pas répéter les mêmes messages comme ça et que vous soyez têtu. Hein. Quitter un endroit pour vous reconstruire, pour vous relever et trouver votre dignité. Vous devez quitter un endroit. Là. Vous devez quitter un endroit. Quitter quelque chose en tout cas. Pas forcément un endroit physique, mais ça peut aussi être un schéma de pensée. Hein. Ça peut aussi être une façon de penser, d'accord, des pensées limitantes. Donc parfois les gens me disent, mais je vais quitter pour aller où je n'ai pas où aller, je ne peux pas payer le loyer, je peux pas forcément un lieu physique. C'est vraiment important de le savoir. Parfois ça peut faire peur aux gens. Ah, mais je suis à un endroit où c'est pas bien, comment je vais faire pour vivre? Non, c'est pas là pour vous faire peur. Quand on vous donne un message, si ça ne correspond pas à ce que vous pouvez faire, c'est que ce n'est pas le message qui correspond à la situation, d'accord? Ça veut tout simplement dire peut-être libérer aussi les choses qui doivent se libérer en vous, d'accord? L'instabilité, qui vous apporte l'instabilité. Tournez le doigt à certaines choses, à certains schémas répétitifs pour vous transformer, ok? Vous reconstruire, c'est la carte de la convalescence, de guérir, pour pouvoir... Quand vous allez commencer à prendre la décision de vous libérer dans la tête certaines choses, parce que la carte de la 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage, mais c'est dans le mental en fait. Ça te maintient le mental en compote où tu penses que tu ne mérites pas, tu peux pas ci, tu peux pas ça, alors que tu as la capacité de le faire et que tu le vois clair même d'ailleurs que tu peux le faire. Sauf que comme c'est dans ta tête, tu es figé et tu as peur. Donc en libérant ça déjà dans ta tête, tu commences déjà à prendre le pas vers ta nouvelle vie pour pouvoir te relever comme cette reine de bâton, tu vois. Et à partir du moment où tu vas commencer à être dans cette énergie de la convalescence, là tu pourras mettre en place un vrai projet. Quand on est dans cette instabilité et qu'on essaie de faire des choses, ben, on met l'énergie de l'instabilité dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que peut-être qu'on te demande de quitter un endroit, de quitter une personne, de quitter une situation parce qu'elle ne marchera pas, parce que tu n'es pas préparé encore. Tu n'as pas tous les outils à main, parce que tu n'es pas prête, d'accord? Mais quand tu vas prendre la notion de libérer ça, en demandant à l'aide de la Vierge Marie de t'aider à libérer ces énergies-là, tu vas commencer. Ça peut être la prière, d'accord? Ça peut être un soin énergétique, ça peut être un lieu physique, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être
un schéma de pensée. Tu adaptes à ta situation. C'est très important de comprendre ça. La leçon de vie, c'est la communication. C'est de voir clair sur une communication. Comment communiquer avec tes guides. En communiquant avec tes guides, en communiquant avec une personne, avec une situation, mieux tu vas comprendre comment aller vers l'abondance. C'est la carte de l'abondance. Ok? Je veux revenir sur la vie sentimentale. Il y a une rencontre, c'est une situation amoureuse qui demande, on te dit que dans cet été, il y aura une atmosphère chaleureuse, soit avec toi-même, ça peut aussi être avec nous-mêmes, parce qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, soit avec une autre personne, un couple ici. On parle de naissance, un nouveau départ, d'accord? De grossesse, de vie commune aussi, de projet avec une personne. On parle de mariage à la pluie. Cette situation comporte un mariage, d'accord? Voilà. Donc, il y a un nouveau départ ici, soit professionnel, soit sentimental, qui va te permettre de te reconstruire. Et pour cela, l'enfant intérieur doit prendre conscience, premièrement, que tu es protégé, tu es guidé par la source. Hein. Tu n'es pas seul hein, pour déposer ce fardeau. Et en déposant ce fardeau, tu vas pouvoir avancer vers ta destinée. D'accord? C'est aussi la carte qui invite à faire un don. Tu peux faire un don à cette association, la main sur le cœur de Marie, à mon association, ou alors un don à la chaîne, pour qu'on puisse toujours avoir des bougies ou des choses, des encens, etc., pour pouvoir libérer les énergies. Ici, les peurs. J'ai le magicien dans les peurs. J'ai les combats. J'ai le divin. Alors, quand le divin sort, ça veut dire qu'il n'est pas peur. Si les gens ont fait de la magie noire pour te mettre dans des combats incessants, d'accord, des situations conflictuelles, les peurs ici, tu n'as plus à avoir peur. Tu as peut-être attendu longtemps la réponse de Dieu. Va regarder la guidance d'hier que j'ai postée, que quelqu'un se pose une question, si Dieu l'a oublié. Dieu te dit, je ne t'ai pas oublié, je vois tout ce qui se passe et je viens à ton secours, je te protège. Ça, c'est la carte de la protection. On me demande de mettre ça aussi là. Il y a des choses des gens qui ont reçu des accusations aussi sur des situations inimaginables, improbables. Mais ce qu'on te dit, c'est de libérer tout ça, de ne pas rester derrière, de ne pas rester sur cette déchirure du cœur, d'accepter d'avancer, de quitter la colère aussi, d'accord, de quitter les conflits, de laisser tomber tout ça. Si quelqu'un aujourd'hui t'a tourné le dos et qui ne te parle plus et qui pense que ben, tu l'as trahi, tu lui as fait du mal, laisse tout ça derrière toi, laisse cette personne derrière toi et avance tout simplement vers ton chemin de destinée. Tu vas voir qu'en avançant, il n'y a plus la place pour les blocages. Ces blocages-là sortent de ta vie tout simplement, d'accord. Je mets cette carte ici. Tu vois, je vais demander qu'on me donne une. Voilà, il y avait une reine de pentacle ici qui était bloquée. On te libère. Fais le choix d'accepter l'aide de la source. Il y a un apprentissage aussi là. Voilà. Il y a un nouveau départ, un projet qui va te permettre d'accélérer le pas et de redevenir cette reine de pentacle. Il y avait des blocages aussi au niveau d'une famille ici. Comment on peut bloquer les enfants? On a bloqué l'abondance, on a bloqué ton abondance. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a bloqué ton abondance, on a bloqué le fait que tu ne trouves pas de l'amour, que tu ne sois pas heureuse. On a bloqué ça. Et dans ces cartes-ci, te confirme cela. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que la roue de la fortune, c'est Dieu qui enlève. Ça, c'est la chikoumou. Ça, c'est le nadir. Ça, c'est le trou noir. Ça, c'est la malchance qu'on t'a envoyé. Et le divin, ici, vient enlever ça pour t'amener vers le soleil. Donc les peurs que tu avais ne sont même plus justifiées puisque tu es protégé de cette magie noire et ce soleil ici va venir nettoyer tout ce qui avait été mis sur ton chemin de vie et tu vas retrouver cette posture de reine de coupe. La reine de coupe, elle donne l'amour, elle n'attend rien. Elle donne sans condition. Et on parle ici avec un homme, tu as vécu un traumatisme sans nom. Ça peut être aussi au niveau professionnel puisqu'on est dans le professionnel ici. Mais tu te libères là. Avec un homme, tu as vécu un traumatisme sans nom. Peut-être que cet homme-là, tu voulais t'associer avec, peut-être que c'était ton autre, peut-être que c'était un ami. Tu as vécu vraiment quelque chose de difficile, de lourd. Et vous avez voulu créer quelque chose, ça a été bloqué. Mais aujourd'hui, on te libère pour que tu ailles vers autre chose, pour te créer, pour te renouveler, tout simplement. Et de retrouver cette énergie d'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui a l'argent, qui sait mettre ses projets en place et ça marche. Voilà. Donc, si dans le passé, ça avait du mal à décoller, là, on te dit, fini les blocages financiers. Hein.
Voilà. Tu as appris par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu quittes la misère, tu quittes la souffrance, tu quittes la tristesse aussi. Je vais recouvrir ces cartes. Ben ouais, le fou, on a eu cette carte, tu te rappelles? On l'a eu tout à l'heure. Tu quittes tout ça. Tu pars le cœur léger avec l'amour et tu as la victoire. La route de la fortune et le chariot, tu as la victoire et tu avances à pas de géant, à pas de géant. Et tu retrouves ton étoffe de la reine de Pentacle. C'est celle qui donne sans condition. Tu as attendu longtemps que cette situation se débloque, mais ça y est, elle va se débloquer. D'accord? Ça, c'est la carte de la convalescence à nouveau qui revient et tu as la victoire. Magnifique. Magnifique. Cette séparation, finalement, elle a été pour toi une leçon. Tu vois, la 9 d'épée, une situation qui t'a empêché de dormir souvent, qui t'a pris la tête sur une histoire d'amour, pour certains. Là, le nouveau départ, c'est en grande pompe que tu le fais. Tu fais une entrée triomphante, tu démarres autre chose de nouveau, en mieux, voilà. Si je peux me permettre de demander un autre message ici. Merci les guides. Voilà. Longues études, et on te dit ici, renouveau, renaître de ses cendres. Donc tu renais de tes cendres aussi comme le phénix. On te demande de laisser le mental de côté et médite ici avec le son Om. Om, c'est quand on médite avec ce son Om, un peu comme le Bouddha, d'accord? Donc accepte ce qui s'est passé. On parle d'enfant indigo, de quelqu'un d'indigo, de quelqu'un qui a des ressentis, qui ressent des choses. Peut-être c'est toi, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton autre. Adapte à la personne. Mais je pense que c'est toi et c'est qui a des dons spirituels pour guérir. On te dit ici, peut-être tu n'as pas fait de longues études, ou alors tu vas faire de longues études. En tout cas, tu le mets ici. Si tu n'as pas fait de longues études, ce côté enfant indigo va compenser ce manque d'études que tu n'as pas pu faire. Et on te parle ici de renaître de tes cendres et de laisser le mental. Éteins le mental, éteins-le, parce que grâce à cette méditation, tu vas renaître de nouveau comme le phénix se renaît de ses cendres. Voilà. Belle-âme, je te remercie d'avoir été là sur cette guidance. N'oublie pas que quand on a traversé un chemin comme celui-ci, on va vers son chemin d'élévation et de sainteté. Donc accepte tout ce qui s'est passé et accueille ce qui vient, parce que la carte centrale ici, c'est renaître de tes cendres comme un phénix. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Je te souhaite un excellent mois d'août, en compagnie de la source Maman Marie du Divan, qui viennent ici pour te donner ces messages sur cette chaîne de Marie Fatma. Et va voir également les messages sur 21h avec Marie. Il y a beaucoup d'enseignements. Tu n'as même pas idée de ce que tu peux apprendre, là, sur cette chaîne. Mais ouvre ton cœur et ton esprit et tu verras que les choses vont se passer aisément et simplement pour toi. Et peut-être pour les autres qui t'entourent. Partage et like. Va voir ton signe ascendant. Reconstruis cette vidéo ensemble pour que ça fasse quelque chose de plus magnifique. À très bientôt, belle âme. Namasté.